Et oui, bonjour, bonsoir, la communauté de coups critiques. On dirait que j'allais faire une capsule, présentation de quelque chose. C'est comme pas mes présentations habituelles. Hey, on continue ce soir pour une autre partie de Le secret du rocher noir. Nous sommes rendus à l'épisode 30. 30. 30. Ah, barnouche, trois dizaines. Trois Ton dizaines. âge, ton âge. Ben, je suis bien plus vieux que ça. Je suis plus, 30, c'est plus l'âge à Steven. Mais, Hey, moi non plus, plus vieux que ça. Ah oui, même plus vieux que ça. Mais oui, 30e épisode, écoutez, alors, je pensais pas qu'on allait se rendre jusque-là, mais on est au moins dans le rocher noir. On est dedans, là. On est dedans, ça se passe. Ça se passe. Nos aventuriers au dernier épisode ont eu un premier affrontement dans le rocher où vous êtes tombés face à face avec, côté à côté dans l'obscurité face à des pirates. Et ces derniers ont en fait pris d'assaut votre navire, le Poisson d'Or. Mhm. Vous avez été capable de reprendre le Poisson d'Or. Ça a été une prise par-dessus prise. Et on a terminé l'épisode alors que vous avez pris un otage parmi les pirates. L'autre pirate est décédé du bout de ses blessures. Et alors que ce cher Steven, du moins Donovan Lacaille, flotte au plafond suite à une mauvaise utilisation de sa baguette magique, l'objet magique qu'il avait reçu chez les hommes poissons. C'était bien ça? C'était les hommes poissons qui t'avaient donné ça? Exactement. Non. Oui. Non, c'est à son niveau, je pense. Ah oui, Oui, c'est ça, t'avais pris c'est à mon l'objet niveau. magique. Ton niveau, t'avais pris l'objet magique, la baguette. Parfait, c'est vrai. Merveilleux. Ben oui, hein, c'est vrai, ça vaut quand même la peine de le mentionner parce que des gens qui n'ont pas accès nécessairement à monter de niveau, ils ont fait genre, Il devait se demander. Ça sort de où? Ben oui, mais c'était juste fesses. après qu'on quitte. C'était juste après les hommes poissons. C'est pour ça que c'est mélangeant. Ouais. C'est pour ça que même moi, Ouais. c'était plus clair. Là. Ben oui, Mais ben oui, effectivement, c'est- mais ça vaut la peine de le mentionner. Lors du dernier montée de niveau, le personnage de Steven a lancé au hasard le talent qu'il pouvait avoir et s'est tombé sur une baguette magique, un objet magique qu'il pouvait avoir qui était une baguette qui lui permet d'avoir un sortilège. Et le barde, comme d'autres classes qui sont pas vraiment des lanceurs de sorts, mais presque, ont la possibilité d'utiliser justement des objets magiques ainsi, comme des baguettes magiques. Donc, on va pouvoir ainsi reprendre la partie au moment même où nous l'avons laissée. C'est-à-dire, à bord du Poisson d'Or, vous avez pris en otage le pirate restant, vous lui avez retiré ses armes alors que ce dernier était dans un état second à la suite d'un sortilège de Tuk-Tuk. Et ce dernier, en fait, est encore un peu dans les vapes, là, où il n'est pas vraiment en contact avec la réalité. Et peut échouer sur le recoin du Poisson d'Or, les yeux dans le vide, alors que vous reprenez votre souffle, que Tatiana se met une main sur l'épaule blessée, alors que l'autre corps du pirate restant gît sur le sol, et que votre capitaine aussi également se prend le coup, alors qu'il a pris conscience qu'il était sur le point de se faire égorger. Et ma première question étant toujours la même. Mais où est donc Carniard? Il est où Carniard? Ça, c'était une référence québécoise que nos amis français ne comprendront pas. Mais la question étant, qu'est-ce que vous faites? Ben là, de ce que je savais de ma mémoire, peut-être que j'ai mal, je me rappelle mal, mais je pense que Mélégar avait pris en étau le pirate restant là, avec son trident autour du cou pour être sûr qu'il se sauve pas quand le sortilège tomberait. Fait qu'à ce moment-là, Tuk-Tuk, dans le fond, à chaque tour, faut que je reconduise mon sort pour qu'il perdure. Fait que je vais juste pas le reconduire pour qu'il revienne à lui. Et en fait, j'en profiterai. En fait, mes yeux à moi viennent tout blancs. Et je fais un omen, j'essaie de voir le futur un petit peu. Pour gagner un point de chance, c'est bien ça? Effectivement. Parfait. Et ça n'a pas marché. Oh non! Fait que je peux juste pas faire d'omen jusqu'à temps que je fasse dodo. Puis t'as plus de points de chance? Hein? Non, ben c'est ça, je peux juste le faire quand j'ai 0 point de chance. Ah mon Dieu, 50 heures pour moi. Ça part bien! Ça part bien. Hey, c'est Le- rare, par exemple. Je Le suis comme omen content. que tu C'est entends, par vraiment contre, rare. c'est. Ouais, non. Ouais, ça. C'est Mais t'en- DC 9, puis j'ai roulé 3. Fait que même avec plus 3 de sagesse. Délicieux. Je suis bien content. Parfait. Donc, tu arrêtes. C'est rare hein, que je dise ça, mais en même temps. Tu arrêtes ton sortilège. Immédiatement, vous voyez que le pirate commence à reprendre tranquillement conscience de son environnement
Et son premier réflexe, c'est de mettre la main vers sa gorge où est-ce que le trident est bien planté, ton trident Mélégar. Et il te regarde un peu avec un air entre l'effroi mais la colère. Tu vois qu'il est quand même... il se ne laisse pas... du moins, au premier regard, il ne se laisse pas intimider, là, comme tout bon pirate qui se respecte. Là. À cette réaction-là, je vais juste comme bouger le trident pour que comme la dent du trident lui rentre sur le côté de la gorge. Pour lui dire En ce moment, on aurait eu amplement le choix de t'enlever la vie. On a besoin d'informations. Si tu veux sortir de ce poisson en vie et prendre ta barque et prendre tes clics et tes claques, tu vas répondre à nos questions. Fait... OK, clairement, là, c'est pas c'est pas le personnage le mieux outillé. Tu sais, les quelques pirates que vous avez rencontrés, c'était, exemple, ceux qui se tenaient avec le rouge qui était à son château, là, à son espèce de grande demeure. Là. Fait que tu vois qu'il était un peu comme genre... Si tu penses que la manière que tu me parles va m'impressionner vraiment, c'est que tu te trompes, mon gaillard. Puis je vais lui faire une petite incision au niveau du cou. OK. Il se pose toujours des questions, je vais peut-être pouvoir te répondre. Si je me sens vraiment intéressé. Il fait comme semblant de pas vraiment être intéressé par toi. Là. Il regarde un peu ailleurs, mais en même temps, il est comme un peu presque tout nu à terre avec un trident dans la gorge. Je peux pas faire grand-chose d'autre. Là. Qu'est-ce que vous foutiez à l'intérieur du rocher noir? Eh bien, possiblement la même chose que vous. Jeune pousse, c'est-à-dire rechercher des trésors et les autres secrets qui se cachent dans cet endroit maudit. Le trésor de Jensun, le pirate. Le grand pirate qui a disparu il y a longtemps. Et on s'était fait informer comme qu'on pouvait rentrer par le rocher noir, par les quelques rochers situés un peu plus au sud, mais par où vous êtes probablement rentré aussi avec votre étrange vaisseau. Et je pense même que je vous ai aperçu à Port Fortune. Restez dans le concret. Les autres secrets que vous avez par rapport à cette place, que vous dites vouloir élucider ou trouver réponse. Mais il y a seulement l'or qui nous intéressait. Ok, juste Fait l'avant. que- Parfait. Qu'est-ce que vous Fait avez que vous vu et pourquoi, excepté le lézard, qu'est-ce que vous avez vu à l'intérieur? Ouais. On était rentré un peu par un peu sur le sud où est-ce que vous êtes probablement venu, comme j'ai fait mention, et nous sommes montés ensuite par un petit chemin étroit. Et là, dans l'obscurité, allumée par nos torches, nous sommes arrivés à un bassin d'eau où se tenait justement un nid de ces créatures que vous avez peut-être aperçues dans les tunnels. Ces espèces de grands lézards, bien dangereux, et qui sont avares de chair fraîche. Et nous avons rebroussé chemin un peu plus vers... Puis tu vois qu'il a l'air de comme si de chercher la différence entre l'Est et l'Ouest. Puis il est comme... un peu plus vers l'ouest. Il y avait aussi une sortie qui était cachée par des coraux. Plusieurs coraux qui gardaient le passage et je crois avoir perçu quelque chose dans l'eau. Quelque chose qui ressemblait à un poulpe ou une de ces grosses créatures à tentacules. Parfait. T'as des idées de d'autres informations, Tuk Tuk? Tuk Tuk pense qu'il est inutile de parler à ce pirate un peu idiot. Et pourtant, j'ai un background de 12 pages. Oui. Tuk Tuk se dit de le sortir. Oui. Fait que Tuk Tuk s'approcherait du pirate, essaierait de le prendre par le fond de culotte, puis la couette, le rat tail qu'il y a probablement derrière la tête, puis le passer par l'écoutille. Tu vas juste le balancer, dans le fond. Ben, tu sais, je vais lui donner une bonne poussée pour qu'il s'accroche à l'échelle si la poussée n'est pas assez longue. Tu vois, quand tu le prends, il fait comme genre... Là, vous allez pas me laisser tout seul dehors comme ça. Je le pousse dans l'eau. Oh, ok. OK. En le fait, poses dans le l'eau. Tuk Tuk dirait... le Tuk Tuk vous dit de nager jusqu'à la plage avec la palissade que vous avez fait et prenez le chemin et dans le cadavre de la grosse baleine, il y a votre barque. Oh,
Avec les lézards. On l'a- On va faire... mais merci beaucoup. Il faut de Wardel les yeux fous. Je vais vous retrouver un jour. Puis sûr qu'il s'en va en argent. En Je voulais reculant. vraiment dire son nom. Oh, il fallait vraiment que je name drop son nom. Et, Moi, je suis dans les airs Donovan, pendant ce toi, temps-là. en fait, tu vois, en fait, ce moment-là, tu vois que la trappe s'ouvre, tu vois Tuk Tuk sortir le gars, qui l'a comme un peu balancé sur le bord, tu vois que le gars, il se tourne de bord pour discuter un peu, il se fait comme pousser, t'entends pas vraiment les échanges, il se fait pousser par Mélégar, il tombe un peu sur le coin du poisson d'or avant de tomber dans l'eau, puis il se met à nager, pas à reculons, mais tu sais, à contre-courant pour aller en direction de la plage. Hey, les amis, aidez-moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis là, Nous autres, on n'a pas de lumière, là. Fait qu'on est comme. Ouais, vous entendez quelqu'un crier, mais ça... En fait, quand même une bonne question. Tuk Tuk puis Mélégar, faites-moi donc un jet de sagesse, voir. Il fait noir en dehors. Ouais. Oh, non. C'est un 9. J'ai réussi à trouver un fucking devin. Bon. Et moi, puis mon -1, ça va faire 0. OK. En fait, la voix, vous reconnaissez la voix de Donovan, mais celle-ci fait écho sur les roches et sur le tunnel et sur la paroi, puis vous savez pas vraiment ça vient de où, en fait. Vous avez des difficultés à comprendre par où est-ce que Donovan vous parle. Puis, vous n'avez pas non plus le réflexe de dire il est dans les airs, en train de flotter. Donc, c'est difficile un peu de savoir à quel endroit se trouve Donovan, mais vous l'entendez qui vous crie. Toi, Donovan, tu vois là, le poisson parce qu'il émet de la lueur. Ouais. Donc, tu les vois Ben, sur le poisson. Je pense que je sortirais de mon équipement ma flasque, puis je la lancerais juste pour leur montrer que ça vient d'en haut. Tu sais. Là, je lancerais ma flasque vers le poisson d'or si je suis capable de la lancer vers eux. Oui. Tu vois, Mélégar puis Tuk Tuk, tu sais, vous entendez en fait une espèce de sifflement alors que vous apercevez une flasque sortir de l'obscurité pour venir se frapper directement sur la paroi du poisson. Elle vient vraiment du plafond. Là. Je suis en haut, aidez-moi! Je sais pas ce qui s'est passé! Lancez-moi une corde, quelque chose! Vous entendez votre capitaine dans le poisson d'or qui dit ma foi, est-ce que c'est l'esprit de Donovan qui nous parle depuis l'au-delà? C'est comme ça. Oui, je suis venu pour vanter, capitaine! C'est pas une blague de Novan. Il est supposé avoir des fantômes ici. Là. Non, je suis en haut, là! Peut-être que si vous essayez de lancer quelque chose... Est-ce que tu es J'ai capable plus de d'arquer le corde. poisson vers le haut, Tuk Tuk? Ben, Tuk-Tuk, c'est ça. Tuk-Tuk va rentrer dans le poisson. Tuk-Tuk va quand même prendre le temps de vérifier Tatiana, si elle est en train de mourir ou si une bonne nuit de sommeil, il va lui redonner tous ses points de vie. Donc, elle est Puis- déjà en train de se faire comme un pansement. Là. OK, parfait. Ça, elle fait son premier rodéo à ce sujet. Là. Parfait. Donc, je me mettrais sur au contrôle. Minimalement, j'orienterais comme le nez du poisson, donc là où sont les lumières, vers là d'où venait le projectile. OK. Parce que il y a beau être en haut, je sais juste une idée globale de la zone. Fait que je me dis, bon, minimalement, l'éclairage diffus va peut-être aller jusque-là, puis à ce moment-là, peut-être que j'avancerais tranquillement pas vite jusqu'à temps qu'on voit au moins le mur, la paroi rocheuse. Ça se fait, sauf que par contre, à ce moment-là, il faut que le poisson soit quand même en bonne partie dans l'eau. Tu peux pas comme juste Ouais. pointer une partie. Fait qu'il faut soit que Mélégar revienne à l'intérieur, que vous fermez les coutilles, puis que vous le fassiez, ou que Mélégar, tu restes à l'extérieur sur le poisson. On peut fermer les coutilles, je resterai à l'extérieur. Peut-être l'attraper, je sais pas. Ouais, c'est ça, mais en fait, je plongerais pas dans l'eau. Fait que ça serait comme un petit idle, une petite conduite de surface bien tranquille, là. Parfait. Tu commences à placer le poisson presque un peu à la verticale dans l'eau, alors que la lumière commence à monter vers le plafond, et éventuellement, la lumière est assez diffuse pour que tu puisses apercevoir Donovan qui se tient entre des différents types de rochers qui pointent vers le bas. OK. Es-tu à peu près à un 25 pieds? Tu dois être à peu près à comme un 40, là. 45 pieds. Que t'as de la corde sur toi, Donovan? Non, j'ai plus de corde ni de grappin. Là,
J'ai juste 25 pieds. Attends un peu, là. J'imagine que ça va se terminer un moment ou l'autre. Donovan, veux-tu me faire un jet de dextérité, s'il te plaît? 15. 15. Tu vois, t'entends un bruit derrière toi, en hauteur, et t'as comme le réflexe un peu de juste te tasser, ou du moins avoir le réflexe de te tenir après un de ces rochers qui descend. Un stalactite. Merci. Stalactite qui descend. Et juste te tenir pour un peu te tasser, enlever du chemin alors que tu aperçois une nuée de chauves-souris qui passe pour comme s'en aller plus loin. Et derrière elle, t'entends un bruit comme une espèce de griffement ou du moins une espèce de bruit de roche qui s'égrène ou de petits rochers qui viennent à se désagréger sous le poids de quelque chose. Et tu as l'impression d'apercevoir au travers de la lumière diffuse, comme si la lumière diffuse du poisson avait à la fois effrayé et aussi un peu perturbé les créatures qui vivaient au plafond même de la caverne. Tu aperçois des espèces de longs, vraiment des gros mille pattes. Tu sais, des mille pattes de caverne, là. Je sais pas si tu avais déjà vu ça, qui se nourrissent des chauves-souris, justement. Ok. C'est vraiment horrible, là. C'est vraiment dégueulasse. Là. Allez pas googler ça. Des gros mille pattes. Peut-être de la grosseur, justement, d'un gros chien qui se déplace entre les stalactites pour commencer à s'approcher des chauves-souris. Tu sais pas si ça représente vraiment une menace pour toi à ce moment-ci, mais en même temps, tu te dis que t'as pas tant le goût non plus de le découvrir. Ok. Avec la conque, tu serais pas capable de faire une bulle? Ah, ben peut-être, mais en même temps, est-ce que ça va m'aider à redescendre? Ben, ça serait amortir ta chute. Rien à perdre. Attends, t'es agrippé, pousse-toi! Ben, je peux-tu me pousser vers du haut du plafond vers le sol? Est-ce que tu essaies? Est-ce que je suis comme en position d'être comme dans. Est-ce que je suis comme une ballon d'hélium qui monte ou j'ai comme pas de gravité? T'es comme une ballonne d'hélium qui monte. Tu te donnes une poussée et éventuellement tu remontes vers le plafond. Ok, donc je me donnerais à ce moment-là une poussée puis je souffle dans la corne de narval pour créer une bulle autour de moi. Puis espérer que ça peut plus me stabiliser puis descendre. Je sais pas, tu sais, au niveau de la gravité que ça va faire. Ouais, je comprends. Mon but, c'est qu'elle redescende peut-être la bulle. Parfait. Est-ce que tu veux me faire, s'il te plaît, un jet d'intelligence? 10. C'est correct, c'est le niveau de difficulté qu'il fallait pour la conque. Tu souffles à l'intérieur. Tu vois que la bulle se forme autour de toi. Tu peux un peu faire ce que tu veux avec. Tu peux la mettre sur toi. Tu peux aussi la mettre sur quelqu'un d'autre qui est à proximité de toi. Ouais. Elle se forme autour de toi et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de force à ce moment-là. Ok. Pour ça, D'ailleurs, je m'enlève une charge. 9. 9. Tu vois qu'une fois, à partir du moment que tu te retrouves à l'intérieur de la bulle, tu commences comme un peu à pédaler sur place, ou du moins à donner un mouvement sur place pour essayer de faire rouler la bulle vers le bas. Et tu vois que ça fonctionne à un certain point, dans le sens que tu te ramasses peut-être à 25 pieds, deux autres, alors que tu étais quand même vraiment au plafond. Là, t'es un peu entre les deux. Là, t'es dans les airs, mais t'es pas au plafond, mais t'es pas non plus au niveau du sous-marin. C'est déjà mieux! Un peu plus en range. J'ai une corde de 25 pieds, fait que j'ai lasso un 9, je l'ai déjà lasso lui, moi essayer de le relasso. Tu vas essayer de lasso la bulle. Wow! Parfait. Tu veux me faire ton jet de... Ça. La bulle qui peut crever, finalement, tu vas péter la bulle, il va remonter tout de suite. Elle a des points de vie, la bulle. Elle a combien de points de vie, la bulle? Je savais pas qu'elle avait des points de vie. Ben, elle a 10 CE. Ok. C'est ça que j'ai noté. Parfait. Mais c'est pas des points de vie, c'est juste la classe d'armure. C'est juste la classe Elle d'armure. doit péter instantanément. Est-ce que tu voudrais me faire un jet de dextérité Bénégar, s'il te plaît? Cette fois-ci, avec 11. 11. Tu lances. Tu vois que la bulle... En fait, tu réussis à attraper comme le dessus de la bulle. Immédiatement, la bulle pète. Tu vois que la corde tombe au même moment que la bulle pète. Au niveau de Donovan. Donovan, si Mélégar avait eu un jet assez haut, ça aurait été automatique. Mais là, vu que c'est un peu croche, je vais te demander de me faire un jet de dextérité pour essayer d'attraper la corde qui tombe. Capable. 16. 16. Tu attrapes la corde, tu l'enroules autour de ton bras.
Tu vois que Mélégar, je son l'ai! tu peux comme le tirer. Tu tires Donovan jusqu'en bas. Et J'ai pêché pour une la, caille, Tuk-Tuk, j'ai pêché une caille! pour la première fois depuis le début de la partie, je trouve ça tellement beau votre entraide que je vais vous donner aux trois un point de chance. Ben là, moi je sais qu'on va, il va nous Je tuer suis bientôt, à puis je veux qu'on quatre, aille des je points de peux plus. chance. T'es déjà à 4? Ben, les 3 derniers épisodes, ça a été Mélégar. C'est vrai, t'en as, ben là, t'en as Il 4 paye pour le présentement. fait d'être un bon joueur. T'en as 4 ou tu vas en avoir un de plus, un cinquième? Non, j'en ai 4 là. Je peux Ok, donner à mais t'as quelqu'un ton top. d'autre? Non, t'as ton top. Tu peux pas avoir plus que ça. Je peux pas, je suis pas. Ah, ok. Je vais en J'en profiter donne un pour à dire. Tatiana. Moi, je voulais en profiter pour dire que je vais reprendre mon sort avec le jet de chance que tu me donnes à l'instant. Avec ma Parfait. baguette que j'avais perdue. Parfait. Je trouve ça tellement beau de voir vous entraider. Ah, j'imagine de là. Puis je Et là, pense que c'est les ça. yeux pleins d'eau. Il est tout content de voir Il est tout Mélégar le qui le temps en train de ramène. brailler. Tout le temps. Tabarnak. C'est un gars-là, brailler, je sais pas combien de fois le but de l'aventure. Qui oui. Mais là, est-ce que Mélégar, comme, tient Donovan comme un ballon, ou il tire, puis il tient, mais plus bas comme un ballon, ou il rentre dans le poisson, puis Donovan pogne le top du poisson? Il est une main dans le ballon. C'est quoi le plan, Mélégar, là? Je crois que c'est le meilleur moyen, ça serait de le mettre dans le poisson. Je vais rester quand même sur le dessus pour Ok, garder ouais. un œil sur qu'est-ce qu'il y a un petit peu plus. Ben, Mais idé- je glisse Donovan dans le trou. ouais, idéalement, Ouais, un endroit que si je retombe, je tomberai pas trop. Parfait. Fait que tu le rentres dans le poisson, tu fermes l'écoutille. Fait que Donovan, t'es vraiment comme l'espèce de ballon d'hélium qui est pogné sur le plafond au plafond d'une maison, là, un peu comme sur le top du poisson, mais tu sais, À la vous êtes grosseur vraiment- du poisson, ça doit être magnifique. Ouais, ça- là, c'est juste. En fait, c'est quasiment, t'es un peu comme tu sais, les astronautes qui se déplacent, là. Tu peux genre comme te mouvoir, c'est très antigravité, là. Ah, toute wow, beauté. j'espère que ça dure 24 heures, cette affaire-là. Ah, j'ai lancé au dernier épisode combien de temps que ça durait. Oh, pelay. Hey, je vais être illisible. Je pense que Tuk-Tuk irait quand même là retourner puis ouvrir un petit peu l'écoutille en attendant. Probablement que si Donovan a encore la corde, elle l'attacherait après un banc, comme vraiment un ballon que tu fais pas qu'il parte. Puis là, elle retournerait ouvrir l'écoutille juste pour être capable de communiquer avec Mélégar. Là. Tuk-Tuk se demande c'est quoi le plan maintenant. Est-ce que Tuk-Tuk amène le poisson à la plage et nous explorons les autres corridors? Est-ce que Mélégar veut qu'on aille plus loin sur le chemin que nous sommes aquatique? Pépé, quand on a été jumpé par rapport au poisson, y avait-tu un chemin vers la droite ou dans En le fait, sens maintenant que je suis sur le oui, poisson? oui. Mettons que vous êtes sur le poisson, je vais pouvoir te le dire. Là. Mais oui, absolument, il y avait un chemin. Il y a un chemin, il y a une espèce d'une autre plage qui se dégage à droite, qui est beaucoup plus grande que la précédente et qui est tapissée de petits morceaux de bois et de résidus osseux, que ce soit justement des ossements et autres restes d'animaux, ou même des squelettes peut-être au travers du sable. Mais sinon, le chemin continue dans la rivière. C'est pas jusque où, là. Vous avez pas comme... Celle-ci est un peu sinueuse, faisant en sorte que vous n'avez pas comme une ligne droite devant vous, mais le courant continue vers l'avant. Mais oui, sinon, il y a une plage située à votre droite, vraiment presque au niveau où se trouve le poisson actuellement. Si vous regardez sur la carte, vous la voyez. Pour le moment, je suggérais qu'on reste dans l'eau, histoire qu'on laisse le pirate partir là, avec la barque ou mourir du lézard. Histoire qu'on se refasse pas prendre et que Tatiana, qui est déjà blessée, et que le capitaine se fasse prendre à nouveau. D'ailleurs, capitaine, prenez le cimetière du pirate qui est laissé derrière. Oui, bien entendu. Dans mon jeune temps, j'étais un fier épéiste. C'est plutôt qu'il essaie de faire quelques moulinets un peu maladroits avec l'arme. Ça sera au moins Et ça. à ne pas négliger que le lézard pourrait semble être un bon nageur malgré tout, donc à noter pour nous dans le navire. Je suggère qu'on continue sur le courant d'eau. Dans le pire des cas, on reviendra avec le poisson. Ok.
Tuk Tuk prendrait quand même la peine de sortir le cadavre du poisson. Non, ouais. C'est- Ok. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce pirate? Est-ce que c'est quelqu'un de ma famille? Non. C'est des pillards de Port-Fortune qui sont venus essayer d'avoir des trésors. C'est tout. C'était quoi le nom? Le Warren Warren les yeux fous. Warren les yeux fous. Il a pris le temps de se nommer avant de se nager plus loin. Tuk Tuk prendrait aussi la peine d'aller voir le capitaine et lui montrer sa nouvelle broche de pirate qu'elle a super shiny, qu'elle a trouvée là, dans la C'est grotte vrai. pleine de vapeur. Ah oui. Tuk Tuk À la veut fin, montrer quand sa j'ai failli broche au mourir. capitaine. Fait, oh, mais Tuk Tuk, c'est une superbe broche. J'aperçois même des petits ornements arcaniques à certains endroits. Souhaitez-vous que je tente de l'identifier selon mes humbles connaissances? Tuk Tuk aimerait beaucoup ça. Mais fort bien, vous devriez... Mais par contre, je vais devoir que vous me la laissiez quelque temps, histoire que je puisse lire dans mes livres. Tuk Tuk accepte. Là, je l'enlève de mon armure, puis je lui donne. C'est sûr qu'il la prend, puis il s'en va comme un peu plus loin, puis il commence à fouiller dans des ouvrages, puis regarder la petite broche, puis il fait « Ah, mais c'est un... » Puis il se parle un peu à lui-même, là. « Mais ma foi, mais parlez par toutes les mers du Nord, mais qu'est-ce que... Oh, oui, mais je vois bien qu'il s'agit de... Oh, wow, oh, etc. » Puis là, en allant vers l'espace de conduite, là, parce que c'est pas tant un volant, mais en tout cas, vers le guidon du poisson, je passe à côté de Donovan qui avait essayé de me dire qu'est-ce qu'elle faisait la broche, puis comme Tuk Tuk trouve le capitaine très compétent et utile durant le voyage. Puis je m'en vais m'installer pour conduire le poisson. Non, mais je vais lui laisser un peu de mérite, là. Dit-il en étant dans le plafond. Parfait. Puis là, très fort. Donc, Mélégor veut que Tuk Tuk aille vers le nord? Oui, garde le courant d'eau, Tuk Tuk. Ok, voilà. Parfait. Donc, bon. tu avances le véhicule en direction suivant la mer. Et Mélégor, je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jeu de sagesse alors que vous commencez à vous déplacer à une bonne vitesse et tu t'es positionné vraiment plus avec une vision périphérique aux alentours. Ma grande force, mais j'ai brassé un 19, donc j'ai 18. Tu entends faiblement des bruits de... Ça ressemble un peu comme à des gémissements, mais pas, tu sais, des voix étouffées, là, comme quelqu'un qui aurait comme soit bâillonné ou qui aurait quelque chose qui l'empêcherait de pouvoir vraiment se parler à voix haute. Et t'en entends comme un, mais ensuite t'en entends comme 2, 3, 4. Tu t'en entends plusieurs qui proviendraient de la plage à située à votre droite et qui prendraient on va dire, de l'expansion à mesure que vous vous éloignez, comme si des gens tentaient peut-être de communiquer avec vous en craignant de perdre un peu le contact si vous vous éloignez trop. Je donne un coup sur le poisson avec mon pied. Tuk Tuk, je crois qu'il y a des prisonniers sur la plage en face, qui est juste sur le côté. Est-ce que Mélégor veut aller tuer ces prisonniers-là aussi? Tant qu'ils partent pas avec le le poisson, moi j'ai pas de raison de tuer personne. Si, boire. Donc, Tuk Tuk, elle ferait demi-tour tranquillement. Est-ce que c'est possible de fermer les lumières du poisson? Oui. Ok. Aie pas peur, Mélégor. Tuk Tuk va fermer les lumières. Je vais juste fermer les lumières. Parce que je me dis, s'il y a des gens sur la plage qui sont pas fins, je veux pas nécessairement qu'ils nous voient arriver. Okay. Est-ce que je vais être capable... Est-ce qu'il y a des lueurs? Est-ce qu'il y a un feu de camp? Est-ce qu'il y a de quoi sur la plage? Il n'y a pas de lueur. Ah non, ok, on laisse faire. Parce que je vais foncer dans la plage sinon. Fait Ouais. je vais laisser les lumières allumées. Mais ça sonne comme des gens bâillonnés, Tuk Tuk. Je veux dire, c'est peut-être des gens que les pirates ont attachés plus tôt, puis que l'autre a pas dit. Là. Très bien. Fait que là, c'est ça, je m'approcherai, pas pour racler le fond, là, je ferai attention, mais je m'approcherai de la berge pour qu'on puisse descendre. OK. Parfait. Tu commences à
à t'approcher de la berge et avec la lueur, en fait, je vais te faire surfer sur ta réussite de tantôt, mais les gars, tu aperçois effectivement des formes sur la plage qui ont l'air de comme bouger, mais tu sais, c'est vraiment particulier, comme si ça était des... En fait, je vais être assez clair avec toi, puis tu vas comprendre tout de suite ce que je veux dire, parce que ça sert à rien que je parle comme en figure de style pour être le plus mystérieux possible. Là. Mais tu aperçois sur la plage, en fait, à la lueur du poisson d'or, des têtes, en fait, qui sortent du sable. Fait que tu vois que c'est des gens qui ont comme été, dans le fond, enterrés, vivants. Et tu vois que leurs têtes sortent du sable. Ils sont encore vivants. Là, tu vois qu'il y en a là-dedans que ça semble être des pirates. Il y en a d'autres qui ça a l'air d'être des gens normaux, des pêcheurs, des gens de tout acabit, de tous les environs. Et ils sont tous un peu enterrés jusqu'au niveau du cou. Ils ont la bouche bâillonnée. Et tu vois qu'il y en a qui ont l'air d'être là depuis quand même un bon bout de temps. Là. Ok. Ruelle. C'est des gens enterrés vivants ou est-ce qu'ils ont la tête laissée à l'extérieur et bâillonnée? Je crois pas qu'il y ait de... Je crois pas qu'il y ait de problème. Non, on peut parquer. Là. Quoique, on a encore Donovan qui flotte. Donc, est-ce que, dans le fond, juste pour être sûr que je comprenne bien, Tok Tok, à ce moment-là, est-ce que tu sors... à quel point est-ce que tu laisses... à quel point tu donnes du lousse à Donovan? C'est plus ça ma question. Avec 15 pieds, mettons. Je suis pas bonne en pied, là. Au Québec, c'est. Je parlais en mètres. 6. Je dirais 2 mètres de lousse. 2 mètres, 2 lousses. Ouais. OK. Parfait. Fait qu'un petit... Ouais, c'est ça. C'est assez pour dire qu'il est quand même proche, mais il va pas non plus se défaire la gueule s'il tombe. Ça, mettons, genre le sortilège. Non, c'est ça. Il est moins haut que le plafond Ouais. d'un commerce Parfait. normal. Puis, comme je le disais, c'est une grotte, là, il devrait pas avoir de vent. Fait qu'il devrait comme être relativement stable aussi. Là. Parfait. Merveilleux. Probablement que Tuk Tuk, son intérêt finit un peu là, par contre. Là. Donc, quand Tuk Tuk sort, c'est pas comme ça prenait Donovan pour le glisser pour qu'il vole avant qu'elle sorte. Là. Fait qu'elle monte l'échelle, puis lui, il est comme traîné. Oh! Tuk Tuk! Oh! Parfait. Pas trop vite, pas trop vite! Merveilleux. Donc, qu'est-ce que vous faites? Oui, que les gens, quand ils vous voient approcher avec le poisson, puis même vous parquez, vous stationnez sur le bord de la plage avec le poisson, il y en a qui doublent d'ardeur, comme s'ils étaient comme genre... comme s'ils étaient contents de voir des gens arriver. Alors que vous voyez qu'il y en a d'autres il y en a qui ont l'air d'être soit plus vraiment là mentalement ni physiquement, alors qu'il y en a peut-être un ou deux qui sont décédés depuis le temps. Là, il y en a quelques-uns qui ont l'air d'être desséchés, alors qu'il y a des crabes qui se promènent sur leur tête ou des choses comme ça. Je prendrais quand même la peine de fermer l'écoutille en disant au capitaine et à Tatiana si c'est possible de la barrer de l'intérieur. Puis que quand ils nous verront arriver par les gros yeux du poisson, de là débarrer l'écoutille. Mm-hmm. Oui, il n'y a pas de problème, Tuk Tuk. Je vais terminer d'analyser votre petit médaillon durant ce temps. Tuk Tuk vous dit merci. Puis va vers la plage. Cette fois-là, ce serait bien qu'on se fasse pas voler le poisson, dit-il en flottant. Il répond même pas. Il est passé ce moment-là. Il est passé votre... Vraiment qu'il m'a même pas entendu parce que j'étais en train de sortir. En train de Tuk Tuk va juste tirer raide sa corde puis donner un coup. Je la laisse aller. Un peu de conditionnement, là. Parfait. Donc, je prends en considération pour l'instant que le poisson projette dans la grotte où vous êtes. Fait que vous voyez quand même assez loin pour vous rendre compte que à l'embout de celle-ci, où la plage se termine un peu, il y a un petit passage étroit qui se forme, mais vous ne voyez pas plus loin que ça, pour l'instant. Okay. Tuk Tuk se dirigerait comme vers la première personne là, qui gémit, là, qui essaie de faire du bruit, puis je commencerai à creuser. OK. Je vais poser la question avant. Ben, Tuk Tuk, tu fais ça. Mais les gars, tu fais quoi? Je prends en considération que vous faites tout un peu quelque chose en même temps. Ouais. Sur la plage, ça a l'air d'aller un petit peu plus creux. Je veux juste m'assurer qu'il n'y ait personne d'autre. OK, fait que tu vas t'enfoncer un peu vers la fin du tunnel, en quelque sorte. Ouais. OK. Merveilleux. Donovan, j'imagine que tu peux pas faire grand-chose excepté suivre Tuk Tuk, mais tu peux tenter de...
Ouais, mais quand même, moi, ce que je ferais, c'est que je sortirais mon arbalète, Oui. puis plutôt, moi, je regardais vers l'eau. Parce que moi, je sais que le lézard était de l'autre côté de la rive. Fait que, tu sais, si jamais il s'en vient subtilement, tu sais, au moins, je vais le voir arriver sur la plage, puis je vais pouvoir avertir Tuk Tuk puis les autres. Tu sais, moi, je vais plus regarder derrière, mettons. Ok, ça marche. Ça marche. Laissez-moi juste regarder quelque chose. Intéressant. Fort bien. Oui, je fais comme si je lisais quelque chose, mais au final, je regarde mon investissement de crypto. Intéressant, oui. Ok, cool. Je vais vous demander. En fait, on va y aller avec. On va y aller un peu avec l'initiative, comme ça va pouvoir me donner un ordre de. On va dire de directive. Fait que je vais vous demander de me lancer l'initiative. Il n'y a pas vraiment de combat ni rien de ça. C'est vraiment juste pour me donner une idée de qu'est-ce que je fais réagir en premier et autres. Allez-y. 12. 12. 14. 14. 6. 6. Fait qu'on commence avec Donovan. Donovan, tu restes le regard tourné vers l'eau avec ton arbalète en main. Tu flottes aux côtés de Tuk Tuk. Je vais te laisser tout le temps un peu à côté d'elle. Je les ai séparés en petits icônes indépendants. Et en fait, je te dirais que tu as de la difficulté à voir vers l'eau parce que tu as vraiment les deux grosses lumières du poisson d'en face, là, directement dans le visage, parce que le poisson il éclaire vers vous. Fait que tu es un peu comme les yeux plissés, tu essaies de voir si tu as de la difficulté à voir autre chose. Mais je vais quand même te demander de me lancer un jet de sagesse. Par contre, tu vas me le faire avec des avantages, s'il te plaît. Tom, tom, tom. Oui, j'ai mis de la musique étrange pour l'occasion. Mystérieuse. 3, eh bien, c'est de la pure merde. Tu ne vois absolument rien. Tout ce que tu vois, comme j'ai mentionné, c'est les lueurs du poisson. Des fois, tu as peut-être l'impression de comme voir une forme se détacher pour l'horreur du grand lézard, mais tu te rends compte que c'est comme juste un stalagmite qui sort du sol et qui grimpe vers le plafond. Puis des spots noirs parce qu'ils regardent les lumières trop. Oui, il regarde les lumières trop longtemps. Fait que comme après ça, quand tu tournes la tête un peu, tu as des petites flashs, des petits pointillés qui flottent autour de tes yeux. Parfait. Fait que ça ressemble à ça, un peu à ça. Tuk Tuk, tu me disais que toi, tu allais creuser dans le sol, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Proche d'une personne. Je la débaillonnerais pas tout de suite. Je lui enlèverais pas tout de suite son baillon. Par principe, j'attendrais que Mélégard dise s'il y a d'autres personnes. Je veux pas attirer plus d'attention avec quelqu'un qui crie très fort. Mais je ferais juste un Tuk-tuk. Parfait. Je vous dis de rester tranquille. Puis là, je ferais juste gratter avec mes mains là, pour enlever le sable autour de la personne. Parfait. Tu commences à gratter autour de la personne. Tu vois que la personne, quand tu commences à enlever son... Tu choisis-tu n'importe qui au hasard, j'imagine? Tu prends la première personne. Un qui est pas mort, là. OK. C'est un qui avait été encore bien de la vie, là. Et tu commences à gratter autour de lui pour essayer d'y enlever. Le sable, il prend un peu plus conscience de ta présence, puis il fait juste comme hocher de la tête en hâte pour que tu puisses le détacher. Et il reste... quand tu commences, en fait, à te rendre peut-être à moitié, à mi-chemin, tu vois qu'il l'a enterré vraiment très profond dans le sol. Et il est en train de juste essayer de se déprendre dans les derniers temps que tu réussis à y enlever, en fait, le sable. Et immédiatement, lorsque tu enlèves un peu le sable autour de lui, il commence à vouloir se déprendre et enlever son bâillon autour de sa bouche. Est-ce que tu le laisses faire? Oui et non. Dans le principe où, s'il essaie de faire ça, je ferais juste mettre ma main sur sa main et dire « Tuk-Tuk veut que vous restiez silencieux. Pas attirer les dangers. » Puis là, je le lâche. OK. Puis je commencerai, s'il est dépris, je commencerai à déterrer quelqu'un d'autre. OK. Puis sûr que quand tu commences une fois qu'il est dépris, il va commencer à enlever son bâillon, mais en rester comme en silence, il va pas se mettre à hurler. De ton côté, Mélégard, tu t'approches de l'entrebâillement. Malheureusement, la lueur du poisson ne va pas plus loin que cela pour l'instant. Tu vois pas qu'est-ce qu'il y a dans le corridor de pierre qui se présente à toi, bien que tu le sais que c'est plus vraiment c'est plus un sol de sable, mais vraiment un sol rocheux sous tes pieds, et tu as l'impression de débarquer dans un autre type d'environnement, mais tu as une odeur un peu étrange qui te monte au nez, quelque chose d'un peu salin, salé, quelque chose de même qui est un peu comme du bois qui pourrit,
et t'entends 2 voix dans l'obscurité. Mais des voix qui ne se parlent pas à toi, mais se parlent entre elles. Et t'entends une première voix qui fait... qui dit... Ah non, personne n'a encore trouvé la clé. Puis là, tu vois que l'autre voix, il répond genre... Oui, je crois qu'il faudrait peut-être aller jeter un coup d'œil sur la plage. Et tu vois que la première voix reprend en disant... Oui, et allons voir comment se déroulent, on peut dire, nos petits prospects. Puis t'as l'impression d'entendre des bruits de cliquetis un peu étranges que tu reconnaîtrais comme étant... on dirait comme des morceaux de bois qui cognent entre eux. Ok. Je m'en vais rapidement voir les gens qui sont là, puis je fais comme 2 personnes au moins qui s'en viennent. Ça fait des bruits bizarres. Je pense que c'est peut-être pas des pattes humaines. Je vais aller me cacher dans le fond, un peu comme on a fait avec les cyclopes. Et je vais attendre de voir s'ils deviennent hostiles, mais ils s'en viennent sur la plage pour voir leur prospect. Puis je m'en vais me fondre dans l'ombre un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Tu vois que c'est un peu difficile de te fondre dans l'ombre puisque le poisson éclaire vraiment partout dans la zone où est-ce que vous êtes. C'est un peu un endroit comme assez serré, là. Je te dirais que le seul endroit que tu pourrais essayer de... Hein, comment? C'est du sable? Oui, c'est du sable. Tu vas toi-même t'enterrer. Tu vas essayer de t'enterrer, là. Parfait. Mais je te dirais aussi qu'il y aurait peut-être eu cette espèce de... Je sais pas si tu vois sur la carte, il y a une espèce de petit coin, je vais mettre ton jeton dessus. Une espèce de petite zone un peu creuse ici, une espèce d'angle mort qui pourrait aussi faire Je l'affaire. vraiment en haut. Sur le haut, là. Puis je prendrai la tentative du sable. Ici, ok. La tentative du sable. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet de... Et mon Dieu, c'est... un jet avec un jet de dextérité. En fait, tu tentes de te faire un... Ça va être un 16 plus 3, 19. Ah, mon Dieu, c'est quand même bon. J'ai de la dextérité, mon seigneur. Oui. Tuk Tuk et Donovan, qu'est-ce que vous faites, vous, de ce côté? À la réaction de Mélégar. En fait, moi, là, je regarde celui que j'ai libéré, puis je serais comme... Tuk, vu que vous dites à quoi il faut s'attendre. Tu vois qu'il enlève son baillon, là, puis c'est un espèce de... C'est un pêcheur, là, tout ce qui est plus classique, là, puis il fait juste dire... des pirates morts-vivants, des pirates morts-vivants! Puis tu vois qu'il essaie de courir en direction du poisson, là. OK. Tuk veut que vous vous cachiez derrière le poisson! Puis, je pense que Tuk peut pas se cacher, là. Tuk Juste rester là. elle a un ballon avec Donovan, là. Je veux dire, c'est pas... C'est quoi qu'il y a au-dessus de nous, mettons? C'est quoi le plafond? Étonnamment, c'est pas tant du... c'est pas tant des... En fait... Elle me cette question-là, Donovan. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sagesse. Ah, tabarnouche. Pépé a une idée, c'est mal Je l'ai quand Pépé a rencontré au décidé. dépanneur. Oui. 17. En fait, éventuellement, vous auriez pu le découvrir. C'est pour ça que j'ai posé la question à Tuk Tuk, à quel point est-ce que te laissait du lousse. Parce que tu vois, en fait, qu'il y a comme un espèce de tunnel, mais situé en hauteur. Je sais pas si tu vois au nord de la carte, il y a une espèce de tunnel, un passage, en fait. Et ça, c'est un tunnel, mais situé au plafond. Une espèce de trou dans la roche. OK. Fait que tu vois, il peut mentionner ça. Mais sinon, à part ça, c'est un plafond assez, je te dirais, assez dur et stable. Il n'y a pas beaucoup de stalactites qui descend. OK, fait que là, je pourrais aller me cacher là, moi, mettons. Fait que je pourrais dire à Tuk Tuk, lâche-moi, je pense que je vais être capable de juste rester... Est-ce que c'est très haut? Non, pas tant. C'est moins haut que au-dessus de la rivière, là. C'est genre un 30 pieds, genre? Genre un 25. OK. C'est pas trop pire, je suis tombé dans du sable, c'est des têtes qui sortent du sable. Je vais lui dire Tuk, lâche-moi, je vais rester caché juste un peu plus haut, puis je vais garder la corde, puis là, dès que Tuk me lâche, je vais prendre la corde, tout de suite la garder avec moi pour pouvoir me permettre de la relancer si je veux me refaire descendre. À la minute que tu dis Tuk, lâche-moi, Tuk te lâche. Parfait. Tu vois Donovan partir vers le plafond. À ce moment-là. À ce moment-là, Tuk irait probablement dans le creux que t'as pas été tantôt. Ouais, c'est ça. C'est comme la ferait signe aux autres, peut-être dans le sable de... Puis... Parfait.
Parfait. Donovan the Bear. Vous voyez que En fait, est-ce que quelqu'un voudrait me lancer un D20, s'il vous plaît? Vas-y, Fred. Ok. 13. Je suis chanceux. C'est suffisant. Parce que mettez-vous à la place du capitaine Tatiana dans le vaisseau qui voit Mélégar s'éloigner, voit Mélégar revenir en pointant quelque chose en direction d'un trou, voit Mélégar aller se cacher comme un genre de crabe dans le sable, voit Donovan qui s'éloigne en s'envolant vers une espèce de trou au plafond, et voit Tuk Tuk se faire un petit bonhomme derrière une roche, là, derrière un coin de roche. Donc vous voyez qu'ils ont le réflexe en fait de fermer la lumière. Parce que sinon on dit du cave, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on voit plus rien. Ouais. Ils comprennent ce que c'est ce que vous faites. Là. À ce moment-là, vous entendez des cliquetis. Et une première voix s'élève en disant Alors, comment va nos petits soldats en devenir? Puis là, vous entendez quelqu'un qui se penche, une espèce de cliquetis. Et là, en comprenant, tu sais, Tuk Tuk, tu as compris un peu ce que la personne te dit. Tu comprends en fait que c'est des squelettes. Le bruit que tu entends, c'est comme des ossements qui se cognent et qui se coincent. Et l'autre voix s'élève en disant je pense que lui, là-bas, il est bien frais pour la suite. Et la première voix reprend en disant Oui, c'est ce que nous allons voir. Et tu vois que tu les entends bouger, Tuk Tuk et Mélégar, surtout vous deux. Donovan, t'es allé comme dans l'espèce de crevasse, là. Et tu vois que Donovan, en fait, juste pour te mentionner, Donovan, tu vois que c'est un chemin qui continue quand même assez loin. Ok. C'est un chemin qui continue au nord un peu plus longtemps. Vous entendez les deux voix qui s'approchent d'un des corps que vous avez vu que vous pensez qu'il était possiblement mort. C'est une des personnes qui ne bougeait plus. Et vous entendez la première voix qui fait Allez, réveille-toi. Puis il y a 2-3 petits coups. Puis vous entendez une voix qui fait alors que le corps dans le sol commence à s'animer en faisant comme mais où est-ce que je suis? Et maintenant, tu fais partie des nôtres. Une autre âme maudite du Rocher Noir. Tu vas pouvoir rejoindre notre armée et ainsi continuer à disons, protéger cet endroit des autres pirates vivants et curieux. Et pour les autres, il y en a d'autres qui sont morts. Puis là, vous entendez il y a plein de monde qui entend des voix de gens qui sont encore vivants en train de crier, en train de capoter. Non. Mais, attendez, mais qu'est-ce que je vois là? Il y a un qui a réussi à se sauver. Il y a un trou dans le sol juste là. Vous entendez du sable se lever. C'est malade, je fais juste un bruit audio. On dirait que vous écoutez un livre. Là. Personne fait juste bouger du sable dans sa main. Ouais, c'est bizarre. Il a dû pouvoir partir. Il a dû réussir à défaire ses liens et à prendre la rivière. Non, mais ce n'est pas très grave. Les grands lézards ont rapidement fait de l'attraper en revenant ou tout simplement il est tombé dans les tréfonds du trou sans fond au fond de la rivière. Ouais, c'est tout. Le trou sans fond. Est-ce que tu fais seulement répéter ce que je dis pour avoir de l'air intelligent? Oui. Non. OK, on va retourner à notre baraque et continuer à jouer au dé en attendant qu'un autre décède. Oui, ben les gars. Merci. Dans le sable, ce qui Je vient. sais pas combien de temps j'allais faire ça. Là. C'est Laurel et Hardy, là. Tu sais, mais tu sais, l'espèce de moment où vous laissez aller le plus longtemps possible une cutscene pendant que deux personnes parlent, puis vous faites juste voir jusqu'où ça va. Exactement ça. Et il y a sans doute comme une roche ou quelque chose qui vient à pouvoir être utilisé comme projectile. Oui. Dans le sable. Okay. Oui. Je pognerais puis je le pitcherais sur le poisson. OK. Pour que pour qu'il ouvre la lumière, en fait. OK. Tu pognes une roche, tu balances en direction du poisson, t'entends un ting. Veux-tu me faire un D20 mais des gars? C'est pas pour toi, c'est pour le capitaine Tatiana. Le but de la motion, en fait, c'est que les deux pirates, les deux squelettes se revirent vers le poisson puis que moi, je les pogne dans le dos. OK. Non, je comprends. Comme, je veux pas les suivre où est-ce qu'ils s'en vont parce qu'on connaît pas leur environnement où est-ce qu'ils s'en Non, vont. effectivement. Fait que 13 encore. Sacrément, c'est quoi cette 13, ouais, c'est quoi ça? 13.
On va y aller avec l'initiative qu'on avait convenue. C'est-à-dire, Ok. si je prends en considération qu'un Mélégard, ça c'était ton action. On va dire ça comme ça. Si tu me Ouais. permets. C'est moi le dernier. Ça serait à nous, ça serait à moi, justement. Ça serait au personnage non joueur. Donc, à ce moment-là, et à 13, plus le bonus d'intelligence du capitaine, il comprend ce que tu veux faire. Beaucoup, du moins, il comprend que c'est comme une espèce de signe pour dire d'allumer le poisson, parce que c'est pas comme une roche qui est tombée, là, ça ressemble vraiment comme un morceau qui a été lancé volontairement et puis qui rebondit sur le poisson. La lumière s'illumine immédiatement. Vous les apercevez, en fait, tous. Vous les voyez tous, là, et Yes! la lumière qui s'illumine, je te dirais que Tuk-Tuk, ton subterfuge est un peu bâclé parce qu'ils sont comme un peu à ton niveau, là. Tu vois qu'ils sont comme pas loin de toi, là. Dans le jeu, c'est comme un gros bonhomme qui a un petit bonhomme. Mais vous apercevez deux squelettes. Vraiment, imaginez le plus classique cliché squelette pirate qui existe au monde, là. Avec le chapeau de tricorne. Il y en a un qui est comme... étrangement, s'il y aurait de la peau, ses os, ça serait un gros monsieur, mais là, c'est un gros squelette. Il y a des gros os. Il y a des gros os. Des gros Ouais. os. Il y a des gros os, puis l'autre, il y a comme des os plus menus. Puis une jambe de bois. Il y en a un qui a comme un espèce de crochet de pirate. Et vous voyez que les deux se tiennent debout, ils ont des espèces de cimetières à la main. Et derrière eux, au niveau du sol, il y a un corps qui est en train de se lever comme un peu zombifié. Mais vous voyez que dès qu'il est comme un peu sujet à la malédiction en sorte du rocher noir, sa peau commence déjà comme à peler pour laisser aller son squelette en dessous. Miam, miam, Comme si miam, rapidement il allait devenir un de ces squelettes aussi. Magnifique. Nom nom. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ils font mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et à ce moment-là aussi, le gros pirate, lui qui est plus gros, il fait comme genre mais on dirait le soleil! Et on va continuer l'initiative où est-ce qu'on était rendu. Tuk-Tuk, elle voudra pas te tuer, lui. Elle trouve que C'est mon ami! Il trouve que petit. On regarde avec Donovan. Donovan, c'est toi en Yes. premier. Qui est en train de flotter Ok. au plafond. Là, dans le fond, si je comprends bien la scène, là, c'est que c'est clair que les deux squelettes vont très bien voir mes deux collègues. Mélégard, non. Mélégard est encore comme... En fait, Mélégard, il est comme plus loin qu'eux derrière. Fait que Mélégard est derrière eux. Fait qu'eux sont tournés vers le poisson. Fait qu'ils ne voient pas. Mais ils voient Tuk-Tuk, par exemple. C'est dès qu'ils vont comme à leur tour, ils vont faire genre mais qu'est-ce que c'est de personnages dans Parfait. le coin? Ok, parfait. Je vais, dans ce cas-là, je vais tout de suite, quand je vais voir la scène, je vais me proclamer. Je suis le descendant du pirate Janzoun. Dites-lui de venir me rencontrer. Puis j'essaie de vraiment avoir l'air d'une espèce de je sais pas, de genre fantôme au plafond qui leur dit comme un ordre, là. OK, intéressant. Ton but étant de... Ben, au moins les distraire. S'ils savent pas, je veux qu'ils me répondent s'ils peuvent, mais au moins les distraire qu'ils vont regarder dans les airs. Fait que si mes deux collègues veulent faire de quoi, c'est le bon move, là, tu sais. Parfait. Parfait. Tu vois que les deux se lèvent un peu la tête vers toi en te voyant. Et le plus petit des deux, il fait comme... il fait juste te répondre en disant... Ah, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va faire comme on avait avec ton ancêtre et on va t'aider, tout simplement. Shit. Et on continue ici avec Tuk-Tuk. Et oui, Drop Lore, c'est eux qui ont tué ton capitaine, ton ancêtre. T'avais dit qu'il était mort. Tuk-Tuk, elle va attaquer. Elle va... j'ai comme peur parce que j'ai pas des bons jets de dés en ce moment. Là, fait que je vais essayer de pas oublier un sort. Mais elle va essayer de couper le fil de vie ou de non-vie je dirais du petit nerfé, là, du petit squelette qui a l'air plus brillant que l'autre. Je vais te le dire tout de suite, Tuk-Tuk, ça ne fonctionnera pas. Ils sont immunisés à ça. Oh no! Parce qu'on a plus. Parce qu'ils ont Ben pris oui, mais du c'est dans le fond, c'est You painfully twist face. Fait que... Ils sont immunisés à ce genre de sort-là, c'est plus ça que je veux dire. Ouais, c'est ça que je suis en train de me demander. Ben d'abord, je peux-tu faire hallucinate? Tu peux tenter de faire halluciner, toi. Ils sont sujets à ça. Ok. Fait que je vais essayer de faire halluciner le petit nerfé. Parfait. Ouh! Oui! 17.
Fallait que je pogne 13, fait que ça marche. Fait que Tuk qui est comme agenouillé dans un coin à côté d'un mur à moitié caché, fait juste comme des signes de doigts pour envoyer des sorts. Puis le squelette, qui a probablement plus d'yeux dans ses globes oculaires, se met comme à halluciner. Je ne sais pas comment, mais il se met à halluciner dans le fond, puis avoir un méchant bad trip. Là. C'est vraiment pas Est-ce que, je me trompe pas, à son tour, il y a un jet pour ça, hein? Oui, j'ai de wisdom. Parfait, merveilleux. Juste pour dire, j'ai séparé ça en couleurs. Le squelette orange, c'est le petit narfé. Le squelette bleu, c'est le gros. Puis l'autre truc en arrière, c'est l'espèce de corps qui s'est levé. Moi, je tiens à dire que le petit narfé, il est de la couleur à Donovan. Puis pour ceux qui sont à l'audio, le gros, il est de la couleur à Tuk-Tuk. Oui, c'est voulu. C'est exactement C'était voulu. voulu. C'était bien voulu. Fuck, il y a un verre quelque part. Quelque part, il y a un verre. Il y a l'équivalent de Mélégar. Le quelque part. zombie. Non, ben non. Parfait. Fait que Tuk-Tuk, c'est fait. On va voir à ton tour, autour du pirate, qu'est-ce qui se passe. On continue avec Mélégar. Avec maintenant qu'ils ont levé la tête vers Donovan, là, je vais juste comme rapidement me lever puis foncer vers le gros, I guess, parce que le petit narfé, il a l'air d'être Sinon, le nouveau. Il y a le gros puis le nouveau. Ouais, pour avoir profiter de la surprise, je vais profiter de quelque chose d'un peu plus conscient. Je vais y aller avec le gros. Parfait. Donc, tu bondis de derrière, tu sors du sable à la manière de Rambo, comme dans Rambo 4, et tu sors pour aller directement attaquer le gros. Qu'est-ce que tu fais? Je vais y aller directement avec le trident qui va juste sauter un petit peu dans les airs pour prendre du momentum. Puis c'est sûr que malheureusement, j'essaierais de plus trancher avec que de frapper avec. Oui, Squelette. Est-tu magique, ton trident? Oui, il est magique. Oui, il est magique. OK. Parce que Oui, c'est sinon, ça. ça Moi, aurait pas été drôle. mais c'est pas ça, je suis pas sûr que mon cimetière il est magique. On réglera ça quand ça sera rendu à moi. Le tien, Parfait. il est plus 2. C'est un plus 2, fait que c'est magique. Dès qu'il y a un plus 2, c'est magique. Dès qu'il y a un Ok. plus 2, c'est comme à Donjon Dragon. Dès qu'il y a un plus Ah, ok. quelque chose, il est magique. Est-ce que j'attaque avec avantage vu que j'ai été caché? Je vais te le laisser, oui. Je trouve que c'est une belle prise de Yes. surprise. Tabarnak, vous voulez que je réussisse 18 puis 19, fait que ça va faire 24 pour toucher. Ça touche. Fait que tu passes à côté du zombie qui s'est levé et tu vas frapper immédiatement le gros pirate. C'est ici, et les dégâts, c'est des 6. Pour un total de... J'ai juste plus 1. Le plus 1, c'est juste au toucher pas aux dégâts, right? Oui. Parfait. Juste au toucher. Fait qu'en ce cas-là, ça va être 6 de dégâts. 6 de dégâts. Tu Magique. plantes. Tu donnes un coup avec ton trident sur le squelette, puis tu vois que en donnant un bon coup, il y a des morceaux d'os qui se détachent du corps et qui tombent sur le sol. Et immédiatement, le gros squelette se tourne vers toi. Tu sais, ça y a pas fait mal dans le sens que ça peut pas le blesser comme d'une douleur. Là. Il est pas comme ah, mais il est genre comme mais c'est qui lui, qu'est-ce qu'il veut? Puis tu sais qu'il fait comme un moulinet avec son sabre en ta direction. Parfait. Et ça va être à eux, justement. Le petit squelette narfé, je vais tout de suite commencer avec lui. C'est quoi ton niveau de difficulté avec Tuk-Tuk? Je rankerais pour être sûr, mais il me semble que c'est mon jet à moi, puis c'est 17. Ouais, your last spellcasting check. Parfait. Fait que c'est ça, c'est 17, faut qu'il pogne. Tuk-Tuk, c'est OK. Et je viens de lancer, là. Il se tourne vers toi en te regardant. Puis il fait... Hein? Tu sais qu'il essaie d'attraper quelque chose d'invisible devant lui, là. Wow. Puis il est comme juste comme... Est-ce que c'est toi, Marianne? Marianne! Puis il avance comme un peu dans le vide. attaquer. Il y a comme un espèce de souvenir qui ressurgit de sa vie d'avant. Là. Ah, je peux presque goûter la pomme que tu m'as offert avant de partir. Et on continue ainsi. Le gros pirate va t'attaquer, toi, Mélégar. Il va faire comme... c'est pas comme ça qu'on dit bonjour aux gens. Je sais pas, là, j'essaie de trouver une façon comme un pun de pirate. Puis il va te donner un coup de moulinet de cimetière. Et 12, je te manque. Hein? Oui. Oui. Tu évites son attaque, alors qu'il te donne un coup un peu à l'horizontale et tu te penches pour éviter son coup. Tu vois qu'il n'était pas très rapide, il n'est pas non plus très bon pour toucher, mais lorsqu'il touche, par exemple, ça fait mal. Donc, première attaque, il t'a manqué. Le Première? zombie va... non, c'est en attaque, il t'a manqué. Le zombie va sauter sur toi également, les gars.
Ok. Toi que le zombie se tourne vers toi, puis il fait comme genre... Ah, mais n'attaque pas mes amis! C'est ses nouveaux compagnons. Il va se lancer sur toi. Et c'est un critique. Non! Fudge. Mais lui, il était pas blessé. Utilise-le ton zombie. esti de pouvoir. Utilise-le ton esti de pouvoir, là. Ah ouais. Ah, c'est Ok, vrai. ouais, en effet. Fait que je vais juste dodger. Puis, Ouais. en fait, je vais utiliser mon dodge automatique. Puis, en répondant au gros bonhomme, faire un comme. Ça non plus, c'est pas une manière de dire bonjour. Puis, je vais juste comme donner un coup sur le côté du zombie pour qu'il vacille un peu sur la gauche pendant qu'il est comme. Fait que tu te fais ton petit Wow. mouvement, une petite botte secrète, tu rentres son petit pun, le zombie se tourne un peu, il tombe Ah. sur le gros, puis ça fait un peu une scène un peu comico relief, là, qui rend le tout un peu moins drame. Là. Ouais. Et, C'est vraiment Laurel et Hardy se sont fait un nouvel ami. Là. Oh, oui, c'est Ah, exactement ils ça. sont dans leurs bras, genre, oh, 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 oh. Avec le gars qui hallucine en ce moment, là, tu sais, Ouais. c'est magnifique. Pour à l'intro de Baldur's Gate. C'est à toi. C'est à toi, Donovan. Ok. Attention. Eh bien, si c'est vous qui avez tué mon père, eh bien, vous ne méritez que la mort. Puis là, je vais. Si je suis au-dessus d'eux, Oui. j'ai un coffre sur moi qui a 2500 pièces d'or. Oui. Ça doit être assez lourd, ça. T'as ça sur toi? Oui! T'es sûr que j'ai t'as pas ça de- sur toi? Ben, en T'es tout cas, sûr, j'avais là. noté. J'avais noté Oh, mais- que j'avais ça sur mais moi. c'est sûr que tu le transportes pas sur toi. Je vous imagine déjà l'avoir ramené dans le poisson et de l'avoir laissé là. C'est sûr que t'as pas comme un coffre de 2500 pièces d'or dans tes poches, Steven, voyons donc. Chris, man, c'est pas Diablo 2, là. Je l'ai eu à un certain moment, puis je l'ai pas. J'avais pas dit que je l'avais laissé dans le poisson. Après là, Oh, ça, ben là, ça- là. ça change tout mon plan. Là. Chris. Puis il aurait tué toutes les têtes qui sortent du sol. Il aurait tué tout le monde. mais non, je l'aurais juste échappé sur eux, là, tu sais, sur ces deux, ceux qui sont ensemble. Mais dans ce cas-là, maudit, j'ai comme vraiment rien. Ben, je vais juste les insulter. Hey, la cloche et l'idiot, regardez en haut, regardez! Celui, c'est le dernier visage que vous allez jamais voir de votre vie éternelle de squelette. Et je vais tenter de... Tu sais, surtout celui qui, je me dis qu'il va sûrement peut-être... En tout cas, il sera certainement pas avantagé dans la situation. Celui qui hallucine en ce moment. Je vais tenter d'utiliser mon habileté de tu sais, captiver, fasciner. Pour vraiment qu'il soit comme. Voyons, Mais il peut pas qu'est-ce être, qui se il peut pas passe? être fasciné par toi. Il Ah. peut pas. Il est déjà fasciné. Tu sais, il est déjà comme dans un état Mais secret. est-ce que ça marche pour le zombie et l'autre? Tu veux vraiment utiliser ton talent de fasciner? Ben oui, parce que j'aimerais vraiment qu'il soit obligé comme un peu de regarder dans les airs puis se laisser finalement démolir par mes légards. Tu sais, un peu les. Mhm. C'est bien la seule affaire, je pense, que je pourrais faire à cette étape-là. Si c'est Ok. possible. Mais par contre, si tu fais ça, tu n'attaques pas, par exemple. C'est comme ton action. Ben c'est non, ça, mais juste. de toute façon, j'ai pas Parfait. d'arme magique. Fait que Parfait. ça serait ma façon d'au moins aider. Oui, je vais te le laisser. Je vais te le laisser. Tu vas me faire ton jet en conséquence. Et ben c'est manqué. Fait que Oh, je vais shit. utiliser je vais utiliser mon point de chance parce que je veux pas le perdre. T'as pas déjà pris ton point de chance pour Ouais. gagner ton sort? T'as la baguette? Oui, mais j'en avais déjà un, puis je l'ai Ok. utilisé, puis là j'utilise mon dernier qui me reste. Et là c'est réussi avec 22. Donc Parfait. ça fonctionnerait. Parfait. Pour un des 4 rounds. Non, Pour c'est pas deux ton rounds. D4. 2 rounds, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas comme juste les faire tourner vers toi comme des idiots qui font juste te fixer. Là. Ce que je vais faire, c'est que ça va leur donner des avantages à leur attaque. Parce Ok. que surtout que tu t'es présenté comme étant le descendant de Jenzun. Fait qu'il y a comme en plus un incitatif à ça. T'es genre une preuve un peu dangereuse pour eux. Et on va continuer ainsi le tour. Tu te mets à crier ça, tu cries. Là. Vous allez voir! Touk, ça va être à toi. Oui, moi, il faut que je maintienne mon sort. Fait qu'il faut que je le Oui. relance. Oui. J'imagine, vu que c'est comme maintenir le sort, c'est ça mon action. C'est comme le lancer. Bonne question par Il exemple. me Ça. semble que ça prenait pas ton action, mais il fallait que Je Ok. tu pense que non. Ouais, il me semble que ça prenait Ok, pas ton action. mais il fallait c'est une que tu le fasses réussite, j'ai 16. Fait que Parfait. c'était une nouvelle marque à battre, c'est 16 en passant.
pour lui. Parfait. Puis à ce moment-là, je vais dégainer mon cimetière +2, qui est le cimetière Porte-Rive, je crois. Oui. Et tenter d'attaquer. Je suis comme... Vous voyez la déception et un peu la tristesse. Mélégor voit la déception et un peu la tristesse dans l'œil de Tuk Tuk, qui essaye d'aller... j'allais dire, tu pas trancher la gorge parce qu'il n'y a pas de gorge, pas percer un squelette, mais on va essayer de tuer l'enveloppe fantomatique du squelette avec son cimetière. Je sais pas comment ça marche, là, mais c'est de le faire. Le gros? Ouais, c'est pour ça qu'il est triste. Moi, c'est pour ça qu'elle est triste, parce qu'elle attaque le gros. Ouais. Parfait. Le gros qui Fait fait que là, comme... vu que c'est un cimetière +2, c'est +2 pour toucher, c'est pas +2 au dégâts, C'est c'est ça? +2 au toucher, c'est pas +2 au dégâts. Exactement. Parfait. Fait que j'étais à 19 pour toucher. Et c'est un des 6. Fait que 19, j'imagine, ça touche. Oui. Et on parle de 6 dégâts. Hey, 6 de dégâts. La max. Tu donnes un coup dessus. Et dès que tu donnes un coup dessus, tu vois que il y a une espèce de flash de lumière un peu qui se fait, vu que c'est comme une arme magique qui vient frapper quelque chose d'impie. Et à ce moment-là, tu vois en fait le reste du squelette juste s'effondrer sur le sol, comme si c'était juste un squelette inanimé là, qui tombe sur le sol. Bye bye. Et tu l'entends juste dire oh. C'est tout. Mais il est mort. Tu as réussi. C'est mon action. C'est ton action, merveilleux. Mélégor, t'as le squelette devant toi qui vient de s'effondrer sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? Voyant que l'autre est toujours en train de... Oh, Marianne! Marianne! Non, non. Oui. Je vais... T'as essayé de faire Adrienne, hein? Oui, exact. Je vais poigner le zombie qui est en train de... que j'ai juste botté un petit peu sur le côté. Vu qu'il a manqué son attaque, je vais avoir avantage contre lui, vu que c'est mon truc de dueliste. C'est vrai. Puis le jeu voulait vraiment pas que je réussisse. C'est 2 et 2 sur les dés. Donc, vu que j'ai 4 points de chance, je vais en utiliser un. Hein? Hey. Mais je veux juste tenir à rappeler pour me donner un peu de crédit que c'est aussi un peu à cause de moi que t'as avantage, tu sais. Vu que j'ai Non, il y a des crié. avantages sur leur attaque. Ah non, ça. c'est vrai! Oui, c'est vrai, c'est l'inverse. Excusez, je Ils vous vont aide à tous vous mourir protéger. avec attaque. Ouais, C'est Mais ça. ça va faire- Ils vont avoir servi vraiment à rien. pour toucher sur la deuxième. C'est sur mon point de chance. Parfait. Fait que ça va faire un gros... Maximum dégâts 7. 7 de dégâts. Tu donnes un coup avec ton trident sur le zombie. Et tu vois que ton trident passe barre en barre au travers. Et il tient encore un peu debout. Pas beaucoup. C'est comme le haut de son corps reste encore actif. Alors qu'il rampe sur le sol à essayer de se rendre jusqu'à toi. Shit, c'est fort. Et derrière toi, Donovan, à mon tour, t'entends un bruit, une espèce de... Tu saurais pas trop dire c'est quoi. Ça ressemble comme à une espèce de bruit de chute ou tu sais, une espèce de son de quelque chose, presque comme s'il y avait un éboulement ou de quoi, mais clairement c'est pas ça. Le plafond, le plancher de la grotte est vraiment comme très stable, mais tu finis par apercevoir quelque chose dans l'entrebâillement, la lumière un peu du poisson qui se rend jusqu'à toi, mais pas beaucoup là, dans le fond de la grotte, et tu aperçois plein de petites formes blanchâtres qui ont l'air de rouler vers toi, et même tu te rends compte que c'est juste plein d'ossements. Et en fait, ce qui se passe présentement, c'est que tu vois qu'en fait, il y a plein d'ossements qui passent à côté de toi et qui tombent dans la pièce où est-ce que vous êtes à la façon presque d'une chute d'ossements. Et lorsque les ossements tombent sur le sol, ils se forment immédiatement en espèce de squelette. Il y a plusieurs squelettes ainsi qui se lèvent sur le sol comme étant en sortant de l'endroit où est-ce que t'es, Donovan. Et tout est chanceux parce qu'à l'endroit où est-ce que t'es, ils sont pas encore composés, fait qu'ils peuvent pas t'attaquer. Mais au moment où ils tombent sur le sol, ils se font immédiatement comme plusieurs squelettes, un à côté de l'autre, des pirates. Ils ont tout un peu une personnalité puis un props, là. Ils ont tout un peu une personnalité différente, distincte. Un perroquet squelette qui fait... Puis il dit « Ça va barder! Ça va barder! » Et on va terminer l'épisode là-dessus. Ah! On est dans la chenoute! Il y en a combien? Je vous l'ai pas dit encore. Un Ça, le prochain million. épisode. Ouais. 1 million de squelettes. On va voir ça au prochain épisode. Fait que, très cool. Très beau début de combat. C'est pas fini. Ben oui. C'est à ce moment-là que vous auriez dû avoir. Ah, mais c'est ce moment-là que vous auriez dû avoir un prêtre dans l'équipe. Fait que, hey! On se demande c'est qui a fait les amusez-vous. fiches de personnages.
C'est moi. Mais le pire, c'est que je voulais pas vous mettre un prêtre parce qu'il y en avait eu un dans la dernière. C'était juste ça. J'ai même pas agi de façon contre. Mais bref. Fait que, hey, j'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous avez eu du plaisir. Je vais vous demander de mettre dans les commentaires la personne que vous pensez qui devrait remporter le point de chance pour cet épisode. Est-ce que ça sera encore Mélégar? Non. Et ça va être. Hey. Tuk Tuk. Yeah! C'est moi? Tuk Tuk, oui. Ou si tu niaises moi parce que j'ai Non, écrit c'est quelque toi. chose Non, de c'est drôle, toi. ok. C'est toi. C'est Ah, toi. ok. Non, c'est toi parce que Merci. Tuk Tuk m'a écrit Mélégar quand c'est bonhomme sorti, la petite langue sortie. Mais, fait que oui, Kim, tu te gagnes le point de chance pour cet Oh, ben épisode. merci les amis! Fait que, encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre partie de Le secret du Rocher Noir. À bientôt. À bientôt.